Merci à Timothée et à toute son équipe. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? D'avoir un moment d'oasis en pleine semaine, ça fait du bien. La pensée que j'ai pour vous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord. La pensée que j'ai pour vous, pas ce matin, mais ce soir, le titre de ma pensée est celui-ci, « Je t'en supplie ». Je t'en supplie. On va regarder ensemble tout simplement, on ne va pas lire le texte parce qu'il est long, mais j'aimerais juste vous mettre un petit peu dans le contexte. On va regarder un moment de la vie de Jésus, qui est un moment, je trouve, extraordinaire, qui donne justement envie de prier. Et c'est un moment justement que l'on retrouve sur les 4 évangiles. Il y en a 3 justement qui en parlent. Et celui qui donne le plus de détails, c'est c'est l'évangile de Marc. Alors Marc, le chapitre 5, le verset 1 à 20, il y a 20 versets justement qui sont attribués à cette histoire, à ce moment très important qui prend place dans la vie de Jésus. Et quel est ce moment exactement? Bien, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est simplement pour vous dire que les disciples viennent d'être sur une mer tourmentée. Ils viennent justement, ils sont pris dans une tempête et Jésus a calmé la tempête. Il a ordonné au vent et il a ordonné à la mer de faire silence. Et ils sont juste émerveillés de voir son autorité. Et même les disciples se disent, mais qui est cet homme pour que le vent et que la mer même puissent lui obéir? Et tout de suite, par la suite, une fois qu'ils ont traversé cette tempête, ils arrivent de l'autre côté, ils arrivent à Gadara. Et à Gadara, il y a une autre tempête qui les attend. Et ce n'est pas le même type de tempête, mais c'est une tempête que je dirais qui est plus spirituelle, qui se passe dans un homme qui est possédé, qui est démoniaque, qui n'arrive pas à se maîtriser. Et la Bible nous dit que dès que Jésus sortit de la barque, l'homme arrive à ses pieds, arrive à lui, et puis tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le démon parle bien sûr au travers lui et il dit, « Est-ce que tu es venu ici pour me tourmenter, toi qui es le Fils du Dieu très haut, etc., etc. » Et puis, et justement, Marc donne les détails comme quoi que cet homme est dans des tombeaux, il est nu, il se frappe, personne n'arrive à le maîtriser. Certains essaient de l'enchaîner peut-être pour qu'il puisse arrêter justement de se détruire, de s'autodétruire, aussi peut-être pour la protection, j'imagine, de la population alentour. Mais à chaque fois, il défait les chaînes, il défait les entraves. Et là, alors que Jésus arrive, cet homme vient à Jésus et Jésus dit, sors de cet homme et Jésus va dire, quel est ton nom? Et le démon va répondre et il va dire, Légion, car nous sommes plusieurs. Et là, j'aimerais apporter votre attention sur le prochain point, c'est-à-dire que ce qui prend place, c'est que les démons, il est écrit dans la Bible, les démons se mirent à supplier Jésus et lui demandèrent de, s'il vous plaît, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Il y avait un gros troupeau de cochons, pas trop loin des porcs. Envoie-nous là. Et qu'est-ce qui prend place? C'est que Jésus va acquiescer à leurs supplications et à leurs requêtes et il va leur permettre justement d'aller dans les porcs. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, les porcs le troupeau est sur un haut d'escarpement, les démons vont entrer dans ces porcs et ils vont se jeter complètement en bas de l'escarpement, ils vont être dans la mer et la Bible nous dit qu'il va y avoir au-dessus de 2000 porcs qui vont se noyer. Et là, les gardiens, ceux qui sont en train de garder le troupeau, ils sont pris de frayeur, de surprise, et ils accourent vers les gens qui habitent dans les hameaux, aux alentours, dans le village, tout ça. Et ils racontent tout ce qui se passe à partir de cet homme démoniaque, voilà, qui est en train d'être délivré, les porcs qui sont là, qui flottent, qui se sont noyés dans l'eau. Mais les gens viennent à Jésus et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens, lorsqu'ils arrivent, ils voient justement cet homme qui est là, qui est vêtu, qui n'est plus nu, qui a tout son esprit, qui est saint d'esprit, qui est calme. Et bien sûr, il réalise aussi qu'il n'y a plus le troupeau. Et tout le village va venir à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont le supplier. Le mot « supplier » encore est là. Ils vont le supplier de quoi? De quitter leur territoire. Et Jésus va ne rien dire et tout de suite, le texte nous dit qu'il retourne dans la barque. Et alors qu'il retourne dans la barque, il y a quelqu'un qui arrive, cet homme qui a été délivré. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il le supplia lui aussi. Et il le supplia de quoi? Il le supplia
de pouvoir le laisser le suivre. Je veux aller avec toi, Jésus. Je veux te suivre. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Jésus ne lui permit pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus ne lui permit pas, mais lui demanda de retourner dans son village, dans sa maison, et lui demande de pouvoir justement expliquer comment est-ce que le Seigneur a été miséricordieux envers lui. Et il va obéir. Il va le faire. Ça dit qu'il va même se promener partout dans la Décapole. Une Décapole, c'est une région où il y a environ 10 villages, et on appelle ça une Décapole. Et il va se promener là partout, et c'est une région qui est vraiment païenne, et il va raconter son histoire, et ça nous dit que les villageois vont être dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Alors, pourquoi cette histoire ce soir? Pourquoi pour nous? Bien, premièrement, parce qu'on est dans une réunion de prière. Et moi, quand j'ai vu, ça fait très longtemps, ça fait des années que ce que je vous partage ce soir, Dieu me l'avait donné pour moi, premièrement, pour m'encourager, justement, en ce qui concerne la prière et la supplication. Ici, je veux juste qu'on puisse regarder à quelques choses ensemble. Comment est-ce que, premièrement, Dieu est tellement bon et Dieu veut toujours répondre à la supplication. Et on en a la preuve ici, parce qu'il y a trois groupes différents qui viennent pour le supplier, et à chaque fois, il va écouter et il va répondre. Et ce n'est pas parce qu'ils le méritent, et ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits et sont bons, et ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être avec lui, et ce n'est pas parce qu'ils croient nécessairement en Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'école biblique, ce n'est pas parce que ça fait 5 ans qu'ils sont membres à EPM, ce n'est pas, il y a beaucoup de ce n'est pas, mais Jésus va écouter et il va répondre. Il va répondre. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, premièrement, il y a 3 groupes. Il y a bien sûr les démons qui viennent, qui le supplient justement de pouvoir aller dans les ports. On va aller dans cette direction. Ce n'est pas le moment qu'on est dans l'abîme. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter déjà? Et Jésus va acquiescer à leur requête. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il entreprend, son but, c'est de pouvoir révéler Dieu le Père. Et ici, Jésus, au travers de ces 3 supplications, il va révéler une facette du Père. Et qu'est-ce qu'il va révéler? Il va révéler, premièrement, que Dieu est miséricordieux. Pensez-vous vraiment que Dieu avait aucun intérêt à répondre à des démons, à faire plaisir à des démons, bien sûr. Il l'a fait pour nous encourager et nous montrer et nous dire, si j'ai pris le temps de les écouter et que j'ai répondu, à bien plus forte raison, je le ferai à toi qui es mon enfant. Moi, c'est la première chose que j'ai vue dans ce texte quand je l'ai lu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je doute chaque fois que je supplie ou que je viens pour prier, alors que là, des démons viennent, tu les écoutes et en plus, tu leur donnes, tu leur permets. C'est ce qui m'a touchée. Il y a le deuxième groupe, il y a un deuxième groupe aussi. Il y a les démons et par la suite, il y a les gens du village qui arrivent, les gens du hameau alentour. Et c'est écrit dans le texte, et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. C'est bizarre. Faut des fois, quand on lit la Bible, s'arrêter et se l'imaginer un peu. Et moi, je me suis dit, quand même, c'est fort. Cet homme qui était probablement une terreur... OK, on va le mettre en... OK, je sais quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en version 2019. S'il y aurait un homme comment ça s'appelle, le cimetière du Père-Lachaise, qui serait nu, qui crierait, qui serait en train de se scarifier, que personne ne pourrait contrôler, que les CRS essaieraient d'enchaîner, qui se déchaînent à chaque fois. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y aurait une certaine peur et terreur qui serait peut-être dans cette section-là de la ville de Paris. Hein? Il y aurait quelque chose qui prendrait place. Là, Jésus vient. Je ne sais pas ça fait combien de temps que cet homme est dans cette condition. On ne sait pas s'il est marié, on ne sait pas s'il est jeune, on ne sait pas si ça fait des années, des mois, des semaines, on n'a aucune idée. Mais la condition, elle est ce qu'elle est. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il était possédé et que personne ne réussissait à le maîtriser et que lui-même ne pouvait pas se maîtriser. Jésus le délivre, il revient saint d'esprit, il revient calme. La paix revient enfin. La sécurité pour peut-être le village aux alentours et les enfants revient. Le calme revient. Et qu'est-ce qu'on fait?
on ne dit pas merci à Jésus, on dit, il faut que tu quittes notre territoire. Et qu'est-ce que Jésus fait? La façon que Jésus réagit ici, il vient encore nous révéler un aspect de Dieu. Il nous révèle que Dieu est respectueux. Il est important pour Dieu de respecter notre libre choix. Je vous ai montré de ce que je peux faire. Je vous ai montré comment je vous aime. Je vous ai montré que je suis là pour vous. Mais si vous ne me voulez pas, je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas obliger. Je ne vais pas argumenter. Je vais tout simplement quitter. Et ce qui ressort beaucoup de ce texte, c'est qu'ils vont supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. C'est notre territoire. Alors que Jésus, c'est le créateur de l'univers. Il possède tout l'univers en entier. Mais là, c'est comme c'est le nôtre, ce n'est pas le tien. Ils voulaient gérer leur territoire à leur convenance. Et ils ont réalisé aussi quelque chose, je pense, c'est que lorsque Jésus vient pour changer une vie, il y a un prix qui est rattaché. Il y a beaucoup de changements qui prennent place. Parce que ce village, c'est un village païen, toute cette région était une région païenne, et il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de superstitions. C'était peut-être pour ça aussi qu'il y avait un homme qui se retrouvait, qui était démoniaque comme ça. Et le commerce de ces gens-là, c'était quoi? Eh bien, c'était les porcs. Et là, qu'est-ce qui a pris place? C'est vrai qu'un homme a été délivré, mais où l'économie en a été frappée? 2000 porcs. Ils ont perdu 2000 porcs en quelques minutes. Et moi, juste pour m'amuser, je me suis dit, tiens, ça sera un chiffre d'affaires de combien aujourd'hui en 2019? Admettons que je suis une Parisienne qui a une très grande terrasse et j'ai envie d'avoir 2000 porcs, voilà, pour en faire de l'élevage. Eh bien, j'ai été voir et puis, bon, la fourchette de prix, hein, je ne parle pas de petits pourceaux, mais là, je parle de porcs de 80 kilos environ qui ont 8 mois. Hors taxe, c'est 350 € le porc. 350 fois 2000, ça fait 700 000 balles. C'est cher. Et ça, on ne calcule même pas tous les dérivés, les produits, les emplois, tout ce qui est créé alentour. Alors, on peut très bien, justement, réaliser pourquoi ils ne veulent pas. Et on peut très bien comprendre parfois pourquoi certaines ne veulent pas suivre Jésus, parce qu'il y a un prix, parce que parfois, il y a une perte. Et moi, la question que j'aimerais me poser et que j'aimerais vous poser ce soir, qui est très concrète, c'est est-ce que ma vie, c'est son territoire à lui? Est-ce que tout mon cœur, mes pensées, mon portefeuille, mes activités, est-ce qu'elles sont à 100% à lui? Ou est-ce que je suis, vous savez, un territoire, c'est divisé en zones. Et moi, j'ai une espèce de zonage, un PLU, où c'est strictement réservé à moi. Ça ne peut pas, Jésus peut aller dans toutes les autres sphères, il peut s'ingérer, il peut faire des changements, il peut faire du ménage, mais là, c'est strictement réservé à moi. C'est un endroit où je veux faire ma volonté. C'est ce que ce texte fait ressortir ici. Est-ce que Dieu peut faire le ménage et renvoyer ce qui nuit à ma relation avec lui? Voilà la question. Ici, c'est beau parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est le créateur de l'univers. Il n'argumente pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il se retourne et va quitter. Et là, on va voir une troisième personne qui va arriver. Donc, les démons révèlent combien Dieu est miséricordieux. Ils ne méritent pas d'avoir une réponse, ils en ont une. Et les gens du village, justement, nous montrent que Dieu est respectueux. Et la troisième chose qu'on va découvrir en ce qui concerne quelqu'un qui vient et qui supplie Dieu, eh bien, c'est ceci, c'est que l'homme délivré, il est écrit dans la Bible, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque suppliait, demandant à être avec lui. C'est une super belle requête. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes endormi? D'accord, OK, vous me suivez. C'est une très belle requête, c'est un très bon souhait et c'est un désir qui est pur. Seigneur, je veux te suivre, je veux être avec toi. Et probablement, fort probable qu'on comprend très bien pourquoi il veut être avec Jésus, parce qu'il a dû goûter à une paix qui émanait de lui extraordinaire. Il n'a pas juste entendu parler de l'amour, mais il l'a littéralement expérimenté avec puissance.
Il a été libéré. Donc, je serais pareil comme lui, à être la première à dire, Seigneur, je veux aller avec toi. Et je ne sais pas aussi, peut-être, ça c'est plus un côté que moi, parfois je rentre tellement dans l'histoire, je me dis, peut-être qu'il avait envie aussi de faire, voilà, un nouveau départ. Hein? Oui, c'est ça, on tourne la page, on fait un nouveau départ. Peut-être que c'était un de ses souhaits, de juste repartir à zéro. Et ça aussi, je peux comprendre, parce qu'il avait quand même une certaine réputation, hein, maintenant qu'il suivait, qu'il le tachait probablement. C'est sûr que tous les gens ont dû blablater sur ce qui se passait, sur ce qu'il faisait dans les tombeaux et tout ça. Probablement que beaucoup de personnes aussi avaient eu peur de lui. Donc, je comprends très bien peut-être pourquoi il avait envie de repartir à zéro. Mais il est très fascinant de voir la réponse de Jésus, de voir sa réaction et de voir qu'est-ce qu'il va lui demander. Ça dit que Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison. » Ah, non, Seigneur, moi, je veux repartir à nouveau. Il me semble que déménager, ça serait une bonne solution. Changer de ville, changer de boulot, changer de mari, changer d'amis. On change de tout et on repart à zéro. Là, c'est sûr, le bonheur, je vais le trouver, n'est-ce pas? Mais il dit, va dans ta maison auprès des tiens, ceux qui te connaissent très bien, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla. Wow! Et s'est mis à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Ah! Donc ici, Jésus est en train de nous révéler quoi? On voit que Dieu est miséricordieux, on voit que, voilà, Dieu est respectueux, et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ceci, c'est que Dieu sait mieux. Dieu sait, S-A-I-T, mieux. Il est savant, et il voit toujours plus que juste le moment présent, mais il regarde dans le futur, n'est-ce pas? Alors, cette supplication, cette requête qui est si belle, qui est si bonne, qui est si pure, qui est si parfaite, eh bien, Jésus dit non, il y a mieux pour toi. Et vous savez-vous quoi? Les noms de Dieu, OK, lorsqu'il nous dit non, c'est par amour qu'il le fait. Et c'est parce qu'il sait qu'il y a meilleur. Nous, on veut ce qu'il y a de bien et Dieu dit non, mais moi, je te dis qu'il y a mieux. Je veux te donner ce qu'il y a mieux. Entre ce qui est bien et ce qui est mieux, je t'invite à aller vers le mieux parce que ça veut dire que c'est meilleur. Donc, nous voulons ce qui est bien et Dieu dit non, je veux t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Et remarquez que le nom de Jésus ici va... Dieu ne nous dit jamais non pour nous laisser, je ne sais pas s'il y a cette expression en France, mais sinon je vous apprends une nouvelle expression québécoise, bredouille. Oui, c'est français? D'accord, OK. Donc, Dieu ne nous dit jamais non pour nous vider les mains, pour nous laisser, voilà, bredouille, solo, toute seule, et puis après, il s'en va. Non, c'est justement pour mettre quelque chose d'autre dans nos mains. Et ici, on voit qu'il y a un plan divin. Et moi, j'ai divisé ce plan divin en 3 parties. Dieu lui dit non parce qu'il a un plan divin pour qui? Pour cet homme, premièrement. Pour cet homme qui vient de délivrer. Parce que quand on y pense, je ne sais pas pendant combien de temps il a été cet homme démonisé avec cette réputation, mais il n'avait plus de vie. Il n'avait plus d'occupation. Je crois qu'il était utile absolument rien, cet homme. Mais là, Jésus vient le délivrer, alors qu'il est peut-être la terreur de la région. Jésus vient le délivrer et lui dit, « J'ai un appel pour toi. Moi, je te vois, tu es apte à être le premier évangéliste de la Décapole. » On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pour être cet évangéliste? Eh bien, il a plus que juste entendu parler. Il a expérimenté la puissance de Dieu d'une façon extraordinaire. Et je suis sûre que probablement Jésus disait, il va être un épître vivant lu extraordinaire. Il va juste marcher pour aller à la boulangerie et les gens du coin qui savent très bien qui il était vont s'en souvenir, n'est-ce pas? Il avait cette réputation, mais moi, je suis le Dieu qui change sa réputation. Et parce que j'ai changé sa réputation, il va justement répandre la renommée de Dieu au travers de ça, sans même parler, juste être qui il est. Amen. Donc, le nom de Jésus envers cet homme, c'était parce qu'il avait un plan pour cet homme et c'est aussi parce qu'il a un plan pour les villageois qui l'ont mis dehors, qui lui ont dit « Ciao, ciao, on ne veut pas ici, c'est notre territoire.
Mais Jésus les aime tellement que moi, je pense que juste en laissant cet homme dans cette condition changé, transformé, c'est un rappel pour chaque villageois. À chaque fois qu'il croisait cet homme en quelque part, c'était un rappel de la miséricorde de Dieu. C'était un rappel de la puissance de Dieu. C'était un rappel aussi du fait qu'on peut venir à Dieu tel que nous sommes et que rien ne peut nous empêcher de venir à lui. Parce que quand vous y pensez, c'est écrit qu'il avait une légion de démons, mais même les démons n'ont pas pu l'empêcher. Parce que dès que Jésus, ça dit dans la Bible, aussitôt qu'il sortit de la barque, l'homme est arrivé à ses pieds, il est arrivé à lui. Donc, même possédé, il n'a pas pu être empêché de venir à Jésus. Donc, l'homme délivré aurait aimé avoir un nouveau départ, peut-être, ou peut-être que non. En tout cas, on voit qu'il vraiment, il a supplié pour pouvoir le suivre, pour tout quitter. Mais Jésus savait mieux. Jésus lui a dit non. Pourquoi? Parce que sa vie proclamerait que tout réel nouveau départ prend place par un cœur et une vie transformée par lui seulement. Ça, c'est le vrai nouveau départ qu'on a besoin. Parfois, on pense que de changer telle chose ou tel endroit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déménager. Je suis d'accord avec vous. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, merci Seigneur, on a un nouveau boulot. Je ne suis pas contre ces choses-là. Il faut nuancer, bien sûr. Mais c'est ceux qui ont peut-être ce style de vie ou pensant que chaque fois qu'il y aura une nouveauté dans leur vie, enfin, ce sera un nouveau départ. Le vrai nouveau départ, c'est Jésus qui nous l'offre. Et la troisième chose que je trouve de beau, c'est que le nom de Jésus à cet homme ici, c'est qu'il a un plan pour l'homme délivré, il a un plan pour les villageois. Il veut pas justement les oublier, il veut pas qu'ils puissent les oublier Christ, même s'ils l'ont mis dehors, mais aussi il veut glorifier le nom de son Père. En lui demandant de rester, pensez-y comme il faut, il lui demande de faire l'opposé de sa volonté. L'homme qui vient d'être délivré dit « Je veux aller avec toi, Jésus », et Jésus lui dit non. Et ça déploie, je trouve, la grandeur de l'autorité de Jésus, de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme que personne ne pouvait maîtriser, que lui ne se maîtrisait pas avant. Et là, il vient, il supplie Jésus pour aller dans une direction. Jésus fait juste lui dire non et il se soumet. C'est extraordinaire, ça déploie. C'est un plan, je trouve, qui vraiment glorifie Dieu, alors qu'il ne pouvait pas lui-même se retenir et que personne ne pouvait le contenir. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme dans la barque pour que le vent et la mer lui obéissent? Et moi, quand j'ai lu cette histoire il y a des années, je me suis dit, mais qui est cet homme, Jésus, non seulement pour que le vent lui obéisse, mais que la volonté d'un homme que personne ne pouvait maîtriser puisse changer, puisse se soumettre, puisse obéir. Et là, je ne sais pas si vous pouvez penser à des gens dans votre esprit pour qui vous priez parfois, puis vous dites, « Oh, il me semble qu'il est tellement fort d'esprit, il me semble que cette personne est tellement orgueilleuse, il me semble que, oh, on se dit, c'est juste impossible. » Mais moi, lorsque je regarde ici, je me dis, mais Seigneur, en quelque part, tu veux, je crois que par la prière et la supplication, toi, tu vas y arriver pour convaincre cette personne. Amen. Ces trois supplications ont eu un point en commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacun avait un point en commun, c'est qu'il voulait aller dans une direction. C'est-à-dire que les démons voulaient être renvoyés dans les ports, les villageois voulaient renvoyer Jésus dans une direction, on ne reste pas ici, et l'homme délivré voulait suivre Jésus. C'était tout à propos d'être dirigé, une direction. Mais ce qui nous montre, dans le fond, que l'homme a vraiment besoin de Jésus, parce que lui seul peut nous guider au bon moment, au bon endroit, nous diriger et nous faire aller dans la bonne direction. Amen. Il est beau de voir la soumission et la confiance dans le plan de Dieu manifesté par cet homme au travers son obéissance. Je crois qu'il avait vraiment goûté à Jésus et je suis certaine qu'il ne pouvait pas douter sur le plan. Si Dieu me dit non, il est bon et c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux pour moi. Et
Et je pense qu'on est appelé à vivre aussi notre vie chrétienne comme ça, notre marche avec Jésus comme ça. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai reçu cette pensée-là pour moi, justement pour m'encourager à supplier, à venir et à supplier Dieu. Et ce texte, comme j'ai dit, nous révèle sa miséricorde, qu'il est respectueux et qu'il sait mieux. Et vous savez, de supplier Dieu, ce n'est pas de venir faire une espèce de plaidoyer où je dois arriver avec mes argumentations parce que je dois le convaincre comme devant un juge et je dois vraiment mériter cette supplication. Non, parce que Dieu est déjà de notre côté. Il est déjà vendu à la cause. Dieu veut déjà nous répondre et nous dire oui, même Dieu a déjà la réponse. Alors, pour un enfant de Dieu, c'est quoi supplier ou juste? Eh bien, c'est simplement de s'humilier, de dire Seigneur, je t'appartiens et je t'en supplie, viens m'aider. Et je prie que ta volonté soit faite. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu trouve un cœur qui s'humilie et qui veut juste faire sa volonté, il répond, il donne direction et il agit. Amen. La définition de supplier, j'en ai trouvé deux. J'aime plus la deuxième, mais je vous lis quand même la première. Prier, c'est de prier quelqu'un avec insistance et humilité pour lui demander quelque chose. Ça, c'est selon le dictionnaire. Et il y a aussi cette autre définition que je trouve très belle. De supplier, c'est de venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Tu l'aimes, hein, celle-là? Moi aussi, je l'aime bien. Je la répète. Pour ceux qui prennent des notes. Définition de supplier, c'est venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Alors, ça veut dire qu'habituellement, si vous et moi, nous avons un certain problème, un certain besoin dans notre vie, on va probablement se tourner vers quelqu'un qu'on sait qui va pouvoir nous aider, n'est-ce pas? Qu'il y a soit les contacts, qu'il y a soit la position, qu'il y a soit les ressources pour pouvoir nous aider. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Donc, laissez-moi vous dire que je pense que Dieu, il a certaines capacités. Peut-être, est-ce qu'il a des ressources? Oui. Est-ce qu'il a la bonne position pour pouvoir nous aider? Oui. Je pense que c'est pour ça aussi que, humainement parlant, les enfants se tournent toujours vers les parents et supplient les parents pour avoir de l'aide. Est-ce qu'on voit un parent se tourner vers son enfant et le supplier, un enfant de 4 ans, pour qu'il puisse l'aider pour ses problèmes d'adulte dans son monde d'adulte? Non, parce qu'on sait très bien que l'enfant, il n'y a pas la position, il n'y a peut-être pas les ressources, il n'y a pas ce qu'il faut. Et moi, j'aimerais juste transposer cette image d'enfant à son père, à nous, enfants, avec notre Père céleste. Qu'est-ce qui nous arrête ou qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir justement supplier notre Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment? Parce que souvent, notre perception de Dieu va affecter comment on va l'approcher. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce qu'on va le supplier? Est-ce que je crois vraiment qu'il est en position de force sur tous les aspects de ma vie? Je pose des questions et vous me dites « Amen » si vous pensez que oui. OK? On va rendre ça interactif. Est-ce que nous le voyons comme étant pour nous en position de force sur tous les éléments de notre vie? Là, vous avez dit « Amen » parce que tout le monde dit « Amen » et vous savez que c'est la réponse à dire. Mais bien franchement, j'ai utilisé un mot absolu, tous les éléments de ma vie, physique et non physique, spirituel. Voilà. Sommes-nous réellement conscients qu'il a toutes les ressources, toute la position et toutes les capacités pour nous venir en aide? On dirait qu'ici, ce n'est pas très fort les Amen. Je ne sais pas ce qui se passe. Inquiétez-vous pas, on ne va pas faire un jeu de qui dit le Amen le plus fort. Le voyons-nous comme celui ayant le dernier mot? Au-delà du patron, au-delà du gouvernement, au-delà de mon compte dans la banque qui est dans le rouge et que j'aimerais qu'il soit dans une autre couleur. Hein? Si oui, alors, pourquoi le supplions si peu? La supplication est une forme de prière que Dieu aime répondre. C'est pour ça que l'apôtre Paul même nous encourage et il dit dans Philippiens 4:6, concernant les inquiétudes de notre vie, « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, par des prières et supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Paul savait que Dieu répond toujours à la supplication, il l'a vécu, n'est-ce pas?
Ce récit nous prouve aussi que Jésus, que Dieu répond à la supplication. Et David aussi le savait. Si certains d'entre vous aimeriez avoir des versets, Psaume 116, 1, « J'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. » Psaume 143, 1, « Prête l'oreille à mes supplications. » Il y a souvent ce terme qui revient dans les psaumes. Alors mon titre, je termine avec ceci. Mon titre, c'était « Je t'en supplie ». Pourquoi ce titre? Parce que vous savez quoi? Dans mon cœur, moi j'entends Dieu me dire, « Justine, je t'en supplie. Supplie-moi. Tu le fais si peu. Je t'en supplie, Justine, supplie-moi. » Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait quand tu me supplies? Eh bien, ta supplication touche mon cœur. Ta supplication me montre que tu crois en ma toute-puissance. Ta supplication me dit que tu as confiance en moi. Et ta supplication exprime ta grande dépendance envers moi. Donc, ce que Dieu nous dit ce soir, c'est une parole qui est simple, une pensée qui est simple. Mais j'aimerais que moi, cette histoire me suit depuis des années. Et chaque fois que je me mets à genoux, et chaque fois que j'ai besoin d'avoir un moment où je dois supplier Dieu, je me dis, Seigneur, j'ai droit à la supplication parce que tu réponds à la supplication. Et tu me supplies de te supplier. Amen. Amen. On va juste prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, que tu m'as donnée il y a des années, Seigneur, qui jusqu'à aujourd'hui me suit, Seigneur, et que par ta grâce, Seigneur, tu m'aides par ton Saint-Esprit à le mettre en pratique. Et Seigneur Jésus, je sais, Seigneur, que si nous prions, si nous te supplions, ô combien tu vas répondre. Et Seigneur, nous voulons prier ensemble ce soir. Tu vois tout ce qui nous empêche de te supplier. Tu vois peut-être la mauvaise perception que nous pouvons avoir peut-être de toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, que par ce message, Seigneur, cette conception de la supplication que nous avons envers toi puisse changer, qu'elle devienne divine, qu'elle devienne céleste, qu'elle devienne puissante, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour ce qui est déposé dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, un vent, Seigneur, doux, Seigneur, de ton Saint-Esprit de supplication qui va grandir, Seigneur, de jour en jour, Seigneur, parce que tu veux nous répondre, Seigneur. Si tu as répondu à des démons, tu vas répondre à tes enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Si tu as répondu, Seigneur, à des gens qui ne voulaient pas de toi, Seigneur, tu vas nous répondre parce que nous te voulons, Seigneur. Si tu as répondu, Seigneur, à cet homme, même si c'était un non, Seigneur Jésus, nous, Seigneur, avons confiance dans le non, dans la porte fermée ou la porte ouverte, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons mettre toute notre confiance en toi et nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste terminer avec un moment d'appel qui va être particulier. Il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de musique. Ça va être un moment, un cœur à cœur, seul entre vous et Dieu. On ne fera pas un appel à l'avant, mais ça va être à votre place. Et j'aimerais faire un appel, je ne sais pas si pour vous, j'ai partagé différents points. Et j'aimerais que vous puissiez vous placer devant Dieu si vous avez réalisé que votre vie, c'est un territoire, mais qu'il n'est pas à 100% ce territoire pour Jésus. Vous avez des zones, des places que vous avez fait un zonage et que vous avez dit « Dieu, ça, tu y touches pas. Le reste, oui, mais pas ça. » Et vous allez vous placer tout simplement devant Dieu pour justement peut-être lui dire finalement, Seigneur, tu sais quoi? Je veux que tu puisses venir dans ce territoire. Je veux que toute ma vie entière puisse être ton territoire. Et Seigneur, si tu veux me parler concernant quelque chose ce soir, fais-le. Il y a d'autres personnes, vous avez besoin d'avoir un moment de supplication avec Dieu parce que vous vivez quelque chose de très difficile. Et puis, je vais vous inviter, pas à supplier avec quelqu'un, mais peut-être à vous mettre à genoux et dire, Seigneur, je te supplie, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et il y a d'autres gens, vous savez ce que vous allez faire, vous n'êtes peut-être pas dans une situation où, voilà, toute votre vie lui appartient, vous n'êtes pas dans un moment où vous avez besoin de supplier, il n'y a rien d'urgent dans votre vie, mais j'aimerais que si vous avez reçu des noms de la part de Dieu, que vous preniez un temps pour remercier Dieu pour ces noms. On remercie souvent Dieu quand il nous exauce selon ce que nous, on aurait voulu. Et peut-être que vous êtes dans une période de non en ce moment et vous ne comprenez pas
Souvent, c'est des semaines, des mois, des années plus tard qu'on se dit « Oh, merci Seigneur que tu as fermé cette porte. » Moi, souvent, je l'ai vécu. Et il y a plusieurs noms que je peux dire « Oh, merci Seigneur pour tes noms. » Et si c'est votre cas, que vous pouvez dire « Oui, je comprends pourquoi il m'avait dit non », eh bien, je vous encourage, vous allez le remercier pour ces noms. Et si vous êtes dans une période de non en ce moment et vous dites « Je ne comprends vraiment pas, Justine. Oh, je souhaiterais tellement qu'il me dise oui, il me semble tellement que c'est bon, c'est pur, c'est sain, c'est parfait ce que je lui demande. » Et la porte s'est fermée. Eh bien, par la foi, remettez-vous-en justement à la souveraineté de Dieu et dire « Seigneur, si tu viens de dire non, c'est parce que tu as une bonne raison. Et tu ne vas pas me laisser les mains vides. Il y a d'autres choses qui vont prendre place et j'ai confiance en toi. » Alors, je vous invite tout simplement à pencher peut-être votre tête et avoir ce moment cœur à cœur avec Dieu. Sans musique, juste ensemble, chacun devant lui. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce moment d'arrêt, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es ici parmi nous. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que ce moment va se continuer, Seigneur, à la maison, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, on te fait confiance. On te veut, Seigneur Jésus, dans notre territoire. Ce n'est pas notre territoire, c'est ton territoire. Ta vie m'appartient, t'appartient, Seigneur Jésus. Ma vie, Seigneur, est à toi, Seigneur. Mes pensées, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur Jésus. Notre volonté, Seigneur, puisses-tu la soumettre, Seigneur Jésus, à toi. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ces noms, même si parfois, Seigneur, on ne comprend pas toujours, Seigneur. Et Seigneur, nous avons assurance, Seigneur, que cette supplication qui est montée, Seigneur, dans notre cœur, tu, Seigneur, vas entreprendre. Tu es en position de force. Tu as toutes les conditions et les ressources nécessaires, Seigneur, pour nous aider, pour nous répondre, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je prie, encourage la foi de chacun d'entre nous. Encourage la foi de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'un esprit de prière et de supplication, Seigneur, avec joie et avec action de grâce, Seigneur, puisse, Seigneur, grandir et augmenter, Seigneur, dans notre vie, dans notre quotidien, Seigneur, à partir de ce soir. Toi, Seigneur, fais-le grandir. Toi, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Toi, Seigneur, fais-nous prier davantage, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Je vous encourage comme devoir de lire Marc 5, 1 à 20. Vous allez peut-être trouver des détails encore plus croustillants que moi et venez me les partager. Comme ça va enrichir encore plus le texte. Mais arrêtez-vous, vraiment méditez-le et vous allez voir Dieu va vous parler au travers de ce texte. D'accord? Merci beaucoup et bon retour